Bonjour à tous, une dernière vidéo concernant le levain et le pain, mais aujourd'hui on rentre dans le dur, je vous montre comment faire votre pain. Allez, c'est parti. Alors pesez déjà tous vos ingrédients à l'avance, vous mettrez la farine et le sel dans un premier temps. Moi j'ai mis 2 farines différentes, donc après c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire en mélange, et donc vous mettez votre sel. Donc vous aurez préalablement préparé votre levain fils la veille. Je vous indiquerai tout ça dans la recette qui sera sur mon blog. Vous aurez tout le processus. Donc ensuite on mélange un petit peu et là on rajoute l'eau. Donc vous avez les pesées 330 ml d'eau et votre levain fils qui a bien gonflé pendant la nuit. Vous pourrez vous faire un petit peu la comparaison. Vous pouvez mettre un élastique si vous le souhaitez. Enfin, vous verrez, c'est assez particulier, ça monte bien. Donc une fois qu'on a mis tous ces ingrédients là, c'est parti. On met le pétrin en route, si on a la chance d'avoir un pétrin, un petit robot. Et donc là, c'est parti pour 5 minutes de pétrissage. En vitesse 1, moi j'utilise un KitchenAid, vous avez peut-être un robot dans le même style. Donc c'est parti, hein, je vous passe les 5 minutes de pétrissage. Et on passe ensuite en vitesse 2 pour à nouveau 5 minutes, 5 à 7 minutes sur la deuxième partie. Donc en phase 2, pétrissage plus rapide. Et j'ai mis un petit peu d'eau pendant la deuxième phase. Si vous voulez, vous pouvez rajouter quelques, on va dire 20 ml d'eau au grand maximum. Et vous voyez qu'on a une pâte qui a une texture un peu particulière. Hein. On ne peut pas l'attraper avec les doigts, elle est un peu collante. Et vous pouvez la transvaser dans un saladier. Donc ce saladier que nous allons garder pour le stockage de notre pâte par la suite, pendant une petite pause, là, justement, on va laisser poser pendant 20 minutes couvert. Et au bout de 20 minutes, on va juste faire des plis. Donc vous allez tourner votre saladier d'un quart de tour et faire des espèces de petits plis avec votre pâte en tournant toujours d'un quart de tour. Il faut faire 20 fois le mouvement. Donc ça, c'est au bout de 20 minutes. Et ensuite, 20 minutes après, on recommence le même système. On fait ça 4 fois. Donc toutes les 20 minutes, on refait nos 20 gestes, nos 20 plis en tournant notre saladier d'un quart de tour. Voilà. Donc au total, il faut faire poser 1h30. Alors, je n'ai pas fait des photos et des vidéos de tous mes mouvements, mais la suite, au bout d'1h30, c'est de transvaser votre pâte sur un plan de travail fariné et ensuite l'étirer un tout petit peu et faire des plis, un petit peu comme on plierait une feuille en 3 si vous voulez. Donc vous faites un pli dans la longueur, un deuxième pli, vous tournez votre pâte d'un quart de tour et vous recommencez à nouveau la même chose. Et ensuite vous donnez la forme à votre pain. Donc ici vous voyez j'ai donné une forme un petit peu rectangulaire, mais vous pouvez la faire ronde, c'est vous qui choisissez la forme de votre pain. Et ensuite on le met donc sur une feuille de cuisson, vous mettez un linge dessus et vous le laissez à nouveau 4 heures poser à température ambiante, ou bien si vous voulez cuire, si c'est le soir et que vous voulez cuire le lendemain, vous mettez votre pâte au frigo et le lendemain matin votre pâte sera prête. Alors si on part sur la température ambiante, 4 heures, on va dire qu'à partir de 3h30 vous mettez votre four en route à 250 degrés et vous préparez un peu d'eau que vous allez faire chauffer pour pouvoir faire un petit peu de vapeur dans votre four lorsque vous mettrez votre pâte au four. Donc le four est en train de chauffer, il va passer à 250 degrés. Vous le baissez, une fois qu'il est à 250, vous le baisserez à 230 et vous allez sortir votre pain, mettre des petits coups de lame comme vous voyez sur la photo et vous allez mettre votre pain au four. Le pain va rester à 230 degrés pendant 45 minutes, vous surveillez la cuisson et voilà ce qui se passe au bout de 45 minutes. Donc ça c'était mon premier pain que j'ai réalisé. Voilà au niveau de la coupe. Un pain très croustillant, une croûte très épaisse qui permettra une belle conservation, une mie moelleuse. Difficile de vous faire comprendre le goût par vidéo,
mais il est vraiment très bon. Et ça, c'était mon pain ce week-end. Le deuxième avec de la farine d'épeautre. Mais écoutez, je vous souhaite de beaux pains, de belles fabrications et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des petits soucis ou si vous avez besoin de conseils. Merci beaucoup, à bientôt.